Missing 411, quand la forêt avale les gens. Il y a quelque chose que les autorités ne disent pas clairement. Dans certains parcs, certaines forêts. Les disparitions ne suivent aucune logique humaine. C'est ça qui dérange. Le cas de Denis Martin, plus en détail. C'était le 14 juin 1969, une journée normale, dans le Great Smoky Mountain National Park. La famille Martin pique-nique, il fait beau et il y a du monde autour d'eux. Le petit Denis Martin joue avec d'autres enfants. Il décide de faire une blague aux adultes, se cacher, puis surgir pour leur faire peur. Denis court derrière un buisson. Son père regarde ailleurs. Quelques secondes seulement. Quand il revient, Denis n'est plus là. Au début, personne ne panique. On appelle son nom, on pense qu'il rigole quelque part. Mais très vite, le silence devient lourd. La forêt semble trop calme. En quelques heures, plus de 100 personnes fouillent la zone. Des hélicoptères survolent la forêt. Des chiens pisteurs sont déployés. Mais quelque chose cloche immédiatement. Les chiens perdent la trace presque instantanément, comme si l'enfant n'avait jamais été là. Un témoin donne une déclaration étrange. Il dit avoir vu un homme dans la forêt. Pas un randonneur normal, un homme sale, presque sauvage. Il portait quelque chose sur son épaule, quelque chose de petit, comme un enfant, et il avançait rapidement, sans faire de bruit. Les jours passent, rien. Aucune empreinte, aucun vêtement, aucun cri entendu. Et pourtant, Denis ne pouvait pas aller loin, c'était impossible. Des années plus tard, des chercheurs remarquent un schéma. Dans beaucoup de cas similaires, les disparitions se produisent près de formations rocheuses, souvent en présence d'eau, et presque toujours en quelques secondes, comme si quelque chose profitait d'un instant précis. D'autres cas encore plus étranges, des enfants retrouvés vivants racontent parfois avoir été guidés par une personne inconnue, avoir dormi dans des endroits impossibles, ne pas se souvenir du temps passé. Certains parlent même de quelque chose qui les observait. Ce qui rend cette histoire oppressante, parce que ce n'est pas la seule disparition, c'est un modèle qui se répète encore aujourd'hui. Et maintenant, imagine, tu es en forêt, tu te retournes juste une seconde, tu penses être seul, mais peut-être que quelque chose t'observe depuis le début et attend juste le bon moment. Voilà, c'était l'histoire d'une disparition. Si jamais en commentaire vous avez des idées que vous aimeriez que je fasse en vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que vous préférez avoir des histoires paranormales, des disparitions, des choses un peu plus horrifiques? N'hésitez pas et puis je me ferai un plaisir de faire des vidéos. Voilà, je vous embrasse et j'espère que ça vous plaît. Bisous, bisous!